Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Émergence de ce jour va s'intéresser bien sûr au développement culturel et culturel dans plusieurs localités au Togo. Et en particulier, nous allons nous intéresser à une partie du Togo et l'événement, ça s'appelle FADEF. Festival des Arts de Défalé. Ça a lieu du 3 au 7 avril 2024 prochain et les organisateurs étaient face aux professionnels des médias, pas forcément pour faire un point de presse, mais expliquer bien sûr la vision de cette année. C'était la semaine passée et pour avoir le cœur net, aller au fond bien sûr de tout ce qui va être fait durant cette 9e édition. Nous avons en plateau bien sûr Raoul Kachet Bataka. Il est bien sûr le coordonnateur de FADEF, Festival des Arts de Défalé, édition 9 de cette année 2024. Avec lui, nous allons passer au pain fin bien sûr les différents points qui sont bien sûr au menu de cette année. Raoul, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Merci, bonjour Mathieu. Comment est-ce que vous allez? Très bien, et vous-même? Parfait, je vais super bien et comme bon nombre de gens le savent déjà, la première vision bien sûr de FADEF, c'est de contribuer au développement des talents de la région par la valorisation du patrimoine local dans une dynamique de développement local. D'abord, pour un profane qui s'y connaît pas, qui vient apprendre de nous choisir pour s'informer bien sûr sur ce qu'est en réalité le FADEF, c'est quoi? Alors, le FADEF, comme le nom le dit si bien, est le Festival des Arts de Défalé. C'est un festival qui regroupe chaque année dans la région de la Kara, à Défalé, situé à quelques kilomètres au nord de Kara, un peu avant Kanté. Les fils et filles de la région qui se retrouvent pour célébrer autour de la fête traditionnelle qui s'appelle Sitou Dandiagou. On va dire des valeurs qui sont liées à la culture, à l'artisanat, au tourisme. Et donc, à travers des événements liés au sport, à la musique et surtout à des expositions. On va dire que lors des éditions passées, vous avez eu à découvrir des foires gastronomiques et culturelles qui sont déroulées et surtout des concerts. Il y a le grand concert qui symbolise le FADEF chaque année où nous avons l'occasion d'inviter un artiste qui vient partager un moment de bonheur avec les populations locales. Parfait. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une œuvre de l'association Culture, Paix et Développement. C'est bien ça. C'est bien ça. Et ça se passe bien sûr à Défalé. Nous sommes dans Doufelgou. Oui, dans la préfecture de Doufelgou, dans la région de... Un peu après Kara. Un peu après Kara. Parfait. Alors, édition numéro 1 jusqu'à 8. On est en 9e édition cette année, édition 9. D'abord, pendant les 8 années passées, comment ça s'est passé dans tout son ensemble? Alors, il faut dire que 8 ans de FADEF, c'est plus de 150 000 visiteurs, touristes, autorités administratives, populations locales, qui ont pu à découvrir le patrimoine local que revêt cette région ou cette préfecture, voire cette localité. Et à travers le développement des talents, nous avons aujourd'hui eu à découvrir les femmes potières que beaucoup ne connaissaient pas. Oui. Il y a beaucoup de touristes qui ont eu à découvrir, par exemple, à travers des circuits, le Christ de Défalé, qui chaque année, depuis un moment, comme si on était à Rio de Janeiro. Exactement. C'est le Rio du Togo. Oui. Et surtout, il y a eu à découvrir les danses. Et depuis quelques années, le FADEF organise aussi le tournoi de football qui a révélé beaucoup de talents. Aujourd'hui, nous avons un jeune qui évolue au sein de CACAT de Défalé, qui est l'équipe de la localité, donc qui a été révélé grâce au FADEF et qui est promis à un grand avenir en termes de développement de football. Donc, chaque année, lors du FADEF, il y a ce tournoi de football qui est organisé et qui, autour des valeurs de paix et de rassemblement, permet aux acteurs de ce sport de pouvoir partager un bon moment et surtout de faire découvrir les talents.
Voilà. Donc voilà un peu depuis 8 ans. Vous avez eu à découvrir également des artistes qui sont passés, et notamment Baby Philippe qui est passé par là, les Toufan qui également eu à passer. Tout récemment, vous avez eu Senza, Setlo, qui tour à tour sont venus faire découvrir leur immense talent aux jeunes de la localité et qui ont pu susciter chez pas mal de jeunes dans la localité et surtout dans la région des envies de pouvoir on va dire s'essayer aussi à la musique, au sport et au développement. Parfait. Voilà, donc voilà un peu en 8 ans. Il faut aussi noter qu'à travers le FADEF également, ça a permis de renforcer justement, on va dire, certaines valeurs de découverte autour de cette localité, surtout de permettre à des sites comme l'hôtel de Défalé de pouvoir, on va dire, recevoir des gens qui sont venus de Lomé, du Togo et d'ailleurs. Voilà. Pour faire vivre bien en général le patrimoine culturel, bien sûr, de cette zone. Alors, de quoi se demande pourquoi Défalé? Peut-être on peut le faire à Kouméa ou carrément, je ne sais pas, dans la Bina. Pourquoi Défalé? Oui, Défalé, c'est parce que c'est de là qu'est parti le projet. Et il faut dire que le projet est né de la vision d'un jeune, on va dire, promoteur qui un jour a bien voulu faire découvrir, on va dire, la ville, sa ville natale, oui. Aux populations en venant d'ailleurs. Donc tout est parti de là. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, le FADEF n'est plus exclusivement centralisé sur Défalé. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de la région. D'ailleurs, même... sinon, de tout le Togo. Oui, et nous allons en venir. C'est-à-dire que nous sommes partis de Défalé. Aujourd'hui, nous sommes en train de favoriser le développement de la région et à travers des vecteurs qui demain vont devenir on va dire des vecteurs nationaux. Et pourquoi pas retrouver plus tard, dans quelques années, le FADEF à de grands festivals comme Anou Mambo, pour faire connaître la culture togolaise. Parce qu'au-delà de Défalé, c'est la culture togolaise qui est en train d'être promue. Oui. Voilà, c'est l'art, la culture, le tourisme togolais. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, de France, des États-Unis pour venir découvrir le Togo à travers Défalé. Donc aujourd'hui, la vision du FADEF n'est plus de se limiter à Défalé, mais c'est de partir de ce point d'ancrage de Défalé et d'ouvrir le Togo justement au monde entier. Parfait. L'édition de cette année, édition 9 de FADEF, d'abord la mission, ou bien la mission principale, c'est d'abord favoriser l'intégration de peuples, la solidarité, la citoyenneté par la promotion de la culture et des arts, promouvoir l'innovation artistique tout en encourageant les AGR, les activités génératrices de revenus, c'est bien ça, des jeunes et des femmes dans le secteur des arts et de la culture, créer un cadre d'échange pour valoriser les talents de la région dans les secteurs identifiés. Le thème patrimoine local, paix et développement des talents. Pourquoi ce thème-là? Oui, ce thème est très important. Je l'ai annoncé sur une plateforme, on m'a dit mais pourquoi parler de la paix? Ça, je vous retourne ainsi la question. Merci Mathieu. FADEF, c'est d'abord développer le patrimoine local. Oui. Okay, tout à l'heure, nous venons de le dire, Défalé et à travers Défalé, toute la région de Dakar. La paix, parce que tout ce que nous faisons, on va dire, est concentré autour d'une valeur qu'est la paix. Les gens se réunissent, ils jouent, ils dansent, ils font de la découverte, c'est autour d'une valeur de paix. Et comme vous le savez très bien, ce mot est bien choisi. Parce qu'actuellement, vous savez que dans la région nord du pays, nous avons des actes. C'est ce bandit-là qui exactement, et qui aujourd'hui crée de l'insomnie un peu partout dans la sous-région. Et donc aujourd'hui, il est important de préserver la paix dans la région nord du pays et dans tout le Togo, voire même ailleurs. Donc la paix est une valeur très fondamentale, non seulement pour préserver la sécurité des populations, mais surtout pour permettre le développement des peuples. Parce que sans la paix, entre les peuples même d'ailleurs, on ne pourrait rien développer. Le développement des talents, nous allons en venir tout à l'heure, je le disais
dans un peu le petit bilan que j'ai fait, le FADEF a permis de faire découvrir des talents, notamment les femmes potières. Et donc aujourd'hui, nous voulons aller plus loin dans le développement des talents en mettant en place des actions précises qui vont permettre à des jeunes de faire découvrir leurs projets et à travers cela de pouvoir se faire accompagner pour demain grandir et devenir de très grands entrepreneurs de la région, aussi bien dans les domaines liés à la culture, à l'artisanat, à l'agriculture et au tourisme. Donc l'idée principale ici, c'est de pouvoir permettre à que des jeunes porteurs de projets puissent, à travers le FADEF, développer leurs talents, faire découvrir leurs talents et demain devenir de grands acteurs de développement local, régional et national. Parfait. Les activités au menu de cette édition? Alors, cette année, nous aurons plusieurs activités au menu de cette édition. Alors, je vais commencer déjà par le tournoi de football qui va démarrer déjà depuis le 29 mars. Oui. Et donc, qui va réunir les équipes de la préfecture, et dont l'apothéose se déroulera à la veille de la fête traditionnelle Sintou Djandjagou, qui cette année va se dérouler à Niamtougou. Et nous aurons également la ruche aux artisans, donc, qui est une exposition qui permettra de pouvoir développer et découvrir le talent des jeunes ou des artisans de la localité et de la région. Donc ça se déroulera donc à Défalé. Oui. Nous aurons aussi la danse autour du feu. Oui. Danse autour du feu, c'est intéressant. Voilà. Donc c'est un peu ce qui caractérise même, on va dire, en soi, au jour d'aujourd'hui. La particularité de la rencontre même, quoi. Je vous invite à venir découvrir cette danse autour du feu, où nous aurons des grands conteurs qui viendront raconter l'histoire de la région, l'histoire de la préfecture. Ils viendront de Kanté, de Niamtougou, de Défalé, pour nous raconter comment s'est fait l'histoire. Parce qu'on a besoin aussi de bâtir autour de l'histoire pour savoir comment les choses se sont développées dès le début et comment est-ce que ça a évolué. Il y aura également les jeunes filles qui vont danser et c'est autour du feu et c'est très très joli à découvrir. Je vous invite à venir faire. Et nous aurons l'innovation de cette année. Voilà, je voudrais revenir sur ça. Et au niveau des innovations, il y a l'open space. Voilà. Donc l'innovation de cette année, c'est l'open space. Alors l'open space, comme son nom l'indique, ce sera un cadre ouvert aux échanges entre plus de 150 jeunes qui viendront partager un moment avec des professionnels experts de leur métier, issus de la culture, de la musique, de l'artisanat, de l'agriculture, qui sont un peu des success stories dans leur domaine et qui viendront raconter un peu leur histoire entrepreneuriale, de l'idée à la réalisation, et permettre un peu à ces jeunes de vivre un temps soit peu les réalités de l'entrepreneuriat. On peut avoir quelques têtes, une idée sur les têtes qui seront là pour quand même faire ce job-là, former ces jeunes qui... Oui, nous sommes en train de finaliser les échanges avec certains entrepreneurs. Je peux vous citer par exemple M. Ismaël Tanko, que vous connaissez très bien, Nadiaka. Vous connaissez très bien également. La mode. Voilà, de la mode également que vous connaissez très bien. Et bien d'autres, je réserve... on va pas tout dévoiler ici. Voilà. Et donc, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est des professionnels, c'est des gens qui ont réussi dans leur domaine et qui viendront échanger avec ces jeunes, qui pourront un peu découvrir un peu les réalités. Et tout ça se fera autour d'un cadre initié en 2 panels. Et donc, le jeudi 4 avril à Défalé, à l'hôtel Défalé. Et nous aurons également des ateliers dans le cadre de l'Open Space en matinée, des ateliers de formation où 30 jeunes vont bénéficier d'ateliers pour se faire former dans les métiers ou bien dans les domaines liés à l'entrepreneuriat. Ça peut être dans le domaine digital, ça peut être dans le domaine de la gestion. Donc, ils vont pouvoir être dotés d'outils pour pouvoir justement développer leur activité. Donc, il y a 30 jeunes qui vont pouvoir être sélectionnés. Et surtout, le clou, c'est 10 projets
qui vont être sélectionnés. Actuellement, 10 projets. Nous avons fait l'appel à candidature que vous pouvez retrouver sur le site du FADEF, www.fadef.org. Oui. Ok. Tous les jeunes qui sont porteurs de projets, qui sont intéressés, peuvent y aller. Ils vont remplir un formulaire. On va reprendre cette partie. Ça devient très, très intéressant. Voilà. Oui, reprenez-moi cette partie. C'est 10 projets qui vont être sélectionnés pour pouvoir participer à un programme d'accompagnement du FADEF. Et ces 10 projets-là sont des projets qui doivent avoir un impact régional. C'est-à-dire que c'est des projets qui doivent être implémentés dans la région de l'Ankara. Et comme je disais, tout jeune entrepreneur ou tout jeune porteur d'un projet intéressé pourra aller sur le site du FADEF, www.fadef.org, et pouvoir remplir le formulaire afin de pouvoir être sélectionné pour participer à ce programme. Donc, il s'agira donc d'un programme sur 6 mois que le FADEF organise avec l'appui d'un accélérateur que nous connaissons déjà, DAGBA, qui a déjà l'expérience dans l'accompagnement des projets et des entreprises, et donc qui va démarrer juste après l'Open Space et permettre à ces jeunes-là de se doter d'outils et de pouvoir développer leur business. Et tous ces talents-là que nous allons former, nous allons à la fin de cette formation pouvoir les accompagner et même aller plus loin. C'est-à-dire que certains de ces projets, sinon on espère tous, pourront sûrement bénéficier de financements afin de pouvoir grandir et de pouvoir s'implémenter réellement dans la région de l'Ankara et afin de pouvoir permettre le développement de nos localités. Parfait. Voilà. Donc voilà un peu l'Open Space qui part des ateliers de formation en passant par la rencontre d'échange avec les experts dans les métiers de la culture, du sport, de l'agriculture, etc. Et qui va aboutir au programme d'accompagnement où 10 projets vont être sélectionnés pour participer à ce programme avec l'appui de l'accélérateur DAGBA. Voilà l'innovation de cette année qui, nous espérons, qu'on va connaître l'accompagnement et l'appui des partenaires, parce que sans les partenaires, on ne peut réaliser ce programme. Donc nous invitons les partenaires bancaires, financiers, même en matière de développement, pour pouvoir accompagner ce projet d'accompagnement, ce programme qui permettra à des jeunes de la localité, et pas forcément des jeunes, de tout le Togo, ailleurs, de pouvoir développer leur idée, mais surtout que cette idée-là soit implémentée dans la région. Parfait. Alors, la ruche des artisans, marché des savoir-faire de la région, dans les secteurs clés de l'agroalimentaire et de l'artisanat, et ça sera, messieurs, la structuration de 50 femmes potières afin d'en faire une vraie entreprise et une AGR pour les populations locales. Dites-nous-en. Oui. En fait, aujourd'hui, comme nous l'avions dit plus tôt, le FADEC a permis de découvrir les femmes potières de la région qui sont, on va dire aujourd'hui, des femmes dotées d'un talent inestimable et qui, avec leurs propres moyens, ont pu, on va dire, fabriquer des produits véritablement intéressants à découvrir et pratiques. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux visiteurs de découvrir ce talent-là de ces femmes. Mais au-delà de ça, c'est de pouvoir les accompagner à mieux s'organiser, à se formaliser et de pouvoir bénéficier d'accompagnement. Voilà. Donc, à travers la ruche aux artisans, on va pouvoir découvrir ce qu'elles font. Et à travers un programme d'accompagnement, on va pouvoir les aider à grandir et afin que leur projet puisse, on va dire, se développer et qu'elles puissent aller plus loin. Parce qu'effectivement, à travers ce projet, beaucoup de ces femmes bénéficient effectivement d'une AGA, d'une activité génératrice de revenus. Et ça permet socialement de faire vivre des familles à travers les gains que cela leur procure. Donc c'est une éclosion sociale, une inclusion financière qui va permettre un développement économique de la région, et surtout de la localité. Parce que ces femmes vivent pour la plupart dans ces localités proches et malheureusement elles n'ont pas les moyens d'aller plus loin, elles sont très limitées. Donc l'idée derrière, c'est de les faire découvrir, de les valoriser pour que effectivement des partenaires puissent les découvrir et aider à ce qu'on puisse
les accompagner. Nous sommes à moins d'un mois, c'est bien ça, non? Nous sommes effectivement à moins d'un mois. Ça démarre le 3, du 3 au 7 avril. Oui. Est-ce que toutes les dispositions sont prises? Parce que très souvent, j'ai des frères qui vont venir dans le sud, d'autres dans la région centrale, même dans le Grand Nord. Je veux parler bien sûr de Saint-Cassé-d'Apan et dans la sous-région. On veut venir. Est-ce que tout est au point? Tout est au point. Je veux vous rassurer, tout est au point. Nous avons actuellement des relais qui sont dans la région, qui sont actuellement proches des populations, qui partagent les informations avec les populations locales et qui justement ne les sur aucun moyen. Actuellement, nous avons prévu une rencontre avec les acteurs médiatiques, exactement comme on l'a fait à Lomé. Cette rencontre va se tenir cette semaine à Kara, où les acteurs médiatiques vont être informés afin de pouvoir relayer les informations, aussi bien sur les radios, les télés, que sur les réseaux sociaux. On a des influenceurs locaux qui seront là et qui parleront, expliqueront à leur communauté ce que c'est que le FADEF surtout. Il y a l'université de Kara qui regorge de pas mal de jeunes, où nous avons également des relais qui vont pouvoir échanger et parler justement de l'open space et du programme d'accompagnement. Concernant d'autres, si vous dites que tout est prêt, nous avons déjà toutes les infrastructures d'hébergement. Ah oui, l'hébergement, le point oui, non, tout est prêt. C'est justement, je veux vous rassurer que tout est déjà prêt. Les dispositions sont prises, comme nous l'avons souligné lors de la rencontre. On a pris les dispositions pour que tout le monde puisse héberger dans de très bonnes conditions et ça, on peut vous le rassurer. Et donc, actuellement, nous sommes en train de travailler sur le bouclage du circuit touristique pour que les gens puissent découvrir encore mieux la ville et puis la région. Et derrière cela, les dispositions également pour le démarrage du tournoi de football, le démarrage de la foire. Donc, en gros, nous sommes dans la dernière ligne droite et nous sommes rassurés, convaincus que nous aurons un très beau festival, une 9e édition très belle qui va déboucher sur une 10e édition de taille. Vous êtes bien sûr Raoul Kachet Bataka, coordonnateur bien sûr du Festival des Arts de Défalé, édition 9 de cette année 2024. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pu poser comme question? Alors, ce que j'ai souhaité dire, c'est qu'aujourd'hui nous sommes face au développement de notre pays, c'est-à-dire culturel de notre pays. Nous savons très bien que nous avons beaucoup à faire dans le développement de la culture de notre pays, de faire découvrir tous les talents dont regorge notre pays. Quand vous circulez de Lomé à Saint-Cassé, vous rencontrez beaucoup de choses qui ne sont pas dévoilées. Aujourd'hui, à travers le FADEF, l'idée derrière, c'est de pouvoir permettre à tout Togolais, à tout étranger, toute personne qui ne connaît pas la région de la Kara, de pouvoir la découvrir à travers ce festival. Donc j'invite tous les fils et filles de ce pays à faire le déplacement de Défalé. Vous qui êtes dans la diaspora, rentrez, c'est le moment. Bien sûr, c'est bien ça, de venir découvrir, on va dire, le potentiel que regorge la région, la préfecture et surtout la localité. On en parle, c'est vrai qu'on le voit, mais quand on y est, c'est différent. C'est des moments de partage, d'échange. Je n'ai pas parlé de réseautage. Ce sera un vrai moment de réseautage. Et pendant cette période, beaucoup de personnes se retrouvent. C'est l'occasion d'échanger, de partager des connaissances et de pouvoir permettre à ce que des rencontres d'affaires puissent naître et donc permettre à ce que demain, l'éclosion des fils, des filles, entrepreneurs de ce pays puisse se faire et qu'ils reviennent accompagner les acteurs de la région. Voilà un peu ce que je voudrais dire, tout en invitant encore une fois tout un chacun à s'y rendre. C'est à partir du 3 avril et ça se passe au nord du côté de Défalé. Parfait. Et c'est déjà la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot? Un dernier mot, je remercie déjà la télévision Niwed d'avoir pensé à inviter le comité d'organisation du festival dont je suis le porte-voix. Je voudrais tout simplement dire que c'est l'occasion pour nous de remercier tous les partenaires qui nous accompagnent déjà et d'inviter tous ceux qui hésitent encore de faire le pas, car la culture et le développement marchent ensemble et à travers cette culture, nous allons pouvoir créer autour d'une valeur qui est la paix, le développement de notre pays et surtout le développement de ces localités-là qui ne demandent que ça.
Donc voilà un peu cet appel lancé aux partenaires, aux sponsors, pour qu'ils puissent nous accompagner à pouvoir développer ce projet dans la localité de Défalé et dans la région de la Kara. Merci bien. Vous êtes bien sûr Raoul Kachet Bataka, coordonnateur du Festival des Arts de Défalé, édition 9 de cette année 2024. Et notez bien sûr que tout commence à partir du 3 avril prochain jusqu'au 7 avril. Et le thème de cette année, c'est le patrimoine local, paix et développement local des talents. Voilà. Et ça se passe dans le Grand Nord. Et nous sommes bien sûr à Défalé. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre point. À très vite.